Merci Seigneur Jésus de nous avoir introduits dans ce nouveau mois de juillet. Nous te remercions également pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Béni sois-tu pour ton amour infini. Merci pour ta grandeur, ta fidélité dans nos vies. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence à ce rendez-vous de méditation. Je voudrais m'abandonner à toi et je te prie de prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Je te prie également de prendre sous ton contrôle l'atmosphère spirituelle de l'endroit où se trouve mon frère, ma sœur, pendant qu'ils suivent ce message. Béni sois-tu, Saint-Esprit, et que toutes choses soient faites pour la seule gloire du Dieu créateur, au nom de Jésus. Amen. Mes frères bien-aimés, nous sommes le lundi 5 juillet 2021 et je voudrais nous dire que ton pain de la première heure est une émission d'enseignement de la parole au sein de la grande famille Priorité à l'Évangile. Et cette émission propose des enseignements inspirés du Saint-Esprit chaque jour. Et c'est ainsi qu'il en est depuis le 1er avril 2019. Et maintenant, c'est après 27 mois d'activité dans la discrétion au sein de nos plateformes communautaires WhatsApp et Telegram, que le Seigneur ordonne que les choses soient rendues publiques auprès des internautes à travers notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Donc, depuis le 1er avril de cette année, avril dernier, avril 2021, nous sommes en train d'évoluer à travers une nouvelle saison d'enseignement dont le thème central, le thème général, c'est la foi vivante. La foi vivante. Et durant le premier mois, le sujet que nous avons décortiqué chaque jour du mois, c'était comment accéder à la dimension de la foi éclairée. Et au mois de mai, le sujet c'était l'obéissance de la foi. Et ensuite, le mois dernier, le mois de juin, le sujet c'était l'unité de la foi. Et tous ces enseignements sont disponibles sur nos différentes pages. Maintenant, nous parvenons au mois de juillet, dont le sujet, c'est l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. Voici le sujet que nous allons méditer durant tout ce mois de juillet, chaque jour, du lundi au samedi. Alors, durant tout ce mois, donc, nous aurons un ensemble de 4 semaines à parcourir. Et je voudrais en même temps vous présenter les thèmes de ces 4 semaines. Donc, voyez-vous, il y a le thème général du séminaire, de la saison d'enseignement qui court de avril et on ira jusqu'à octobre. Cela fera 7 mois. Le thème général, c'est la foi vivante. Et chaque mois, il y a un sujet d'enseignement et chaque semaine, il y a un thème et chaque jour, il y a un sous-thème que nous développons, nous méditons dans la présence du Seigneur pendant une trentaine de minutes. Pour ce mois de juillet, le sujet qui est l'esprit d'amour, nous allons répartir ce sujet en 4 semaines. Durant la première semaine, qui est cette semaine que nous sommes en train de commencer, nous allons comprendre déjà ce que signifie un esprit d'amour. Donc, c'est ce que nous allons voir pour cette semaine.
À la semaine prochaine, qui sera la semaine numéro 2, le thème, ça sera « Que faire pour devenir amour ?» Que faire pour devenir amour? Et à la 3e semaine, le thème, ça sera « Comment se manifeste l'amour à travers un esprit qui devient amour ?» Et à la dernière semaine, 4e semaine, on va voir comment un esprit d'amour rendra votre foi de plus en plus vivante. Donc voici les 4 semaines que nous allons avoir. Maintenant, j'aimerais revenir sur le sujet même du mois de juillet, l'esprit d'amour. Vous allez remarquer que le mot esprit est écrit tout en minuscule et le reste est en majuscule, l'esprit d'amour. C'est pour faire allusion à l'esprit de l'homme. Donc, il ne s'agit pas de l'esprit de Dieu. C'est pour faire allusion à l'esprit de l'homme. Et on dit l'esprit d'amour. Voici le sujet du mois de juillet. En mai 2019, l'année surpassée, durant tout le mois de mai 2019, le sujet que nous avons médité, c'était tout simplement l'amour. C'était magnifique, c'était enrichissant. Chaque jour de ce mois, le Seigneur nous a bénis. En avril de l'année dernière, de avril 2020 jusqu'en octobre 2020, la saison d'enseignement avait pour thème général l'amour divin. Et durant chaque mois, chaque semaine, chaque jour de ces 7 mois d'enseignement, nous avons parlé de l'amour divin. On a parlé des sujets comme connaître l'amour de Dieu, épouser l'amour de Dieu, manifester l'amour pour Dieu. On a parlé de la différence entre l'amour de Dieu, l'amour de Christ, l'amour pour Dieu, ainsi de suite. On a parlé aussi de l'amour pour les hommes. Et même on a parlé de l'amour pour l'appel au ministère. On a parlé de ces choses. Qu'est-ce que je veux dire? On avait déjà parlé de l'amour de par le passé. Et encore en ce mois, le sujet c'est l'esprit d'amour. Quelqu'un pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir en plus? Puisqu'en mai 2019, on a parlé de l'amour en détail. En de avril à octobre 2020, on a parlé de l'amour divin. Qu'est-ce qu'il nous reste à découvrir sur le sujet de l'amour? Frères et sœurs, il reste beaucoup de choses. Et de manière plus spécifique, le sujet de ce mois a sa particularité, qui n'a rien à voir avec tout ce que nous avions déjà médité sur la notion d'amour. Dans le livre de Jean au chapitre 4, au verset 24, la Bible nous révèle que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et dans Jean chapitre 4, verset 8, la Bible dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc Jean 4, 24 dit, « Dieu est esprit. » 1 Jean 4, 8 dit, « Dieu est amour. » Et Jean au chapitre 3, le verset 6 dit, lorsque Jésus parlait à Nicodème, il dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc Dieu est esprit, ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Et c'est ce qu'exprime Jean chapitre 1, verset 12 à 13 qui dit, « Mais à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu en Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, dès lors que nous avons reçu la parole de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes nés de Dieu. Et comme Dieu est esprit, ce qui est né de l'esprit est aussi esprit. Et ailleurs encore, la Bible dit Dieu est amour. Frères et sœurs, il y a donc 2 défis majeurs pour le chrétien que vous êtes et que je suis. Il y a 2 défis majeurs pour le chrétien. Devenir spirituel et devenir amour.
Voici les deux défis majeurs pour le chrétien. Devenir spirituel parce que Dieu est esprit et que nous sommes nés de Dieu et que ce qui est né de Dieu doit être esprit. Donc devenir spirituel, c'est de travailler de plus en plus à notre vie spirituelle de telle sorte à avoir plus conscience de notre être spirituel que de notre être mental et physique. Donc le challenge du chrétien, c'est de devenir de plus en plus spirituel, de plus en plus esprit, parce que Dieu est esprit et nous venons de Dieu. Ça, c'est le premier challenge du chrétien. Le deuxième challenge, c'est que le chrétien doit devenir amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et si tu es né de Dieu, tu dois aussi devenir amour, puisque de l'autre côté, on a dit Dieu est esprit, et comme tu es né de Dieu, tu es esprit. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu qui est esprit. Donc si nous naissons de Dieu, ce qui est né de l'esprit, de Dieu est esprit. Et de l'autre côté, Dieu est amour. Du coup, nous nous rendons compte qu'il y a un deuxième défi qui est de devenir amour, parce que nous sommes nés de Dieu qui est amour et nous devons de devenir amour. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on dit esprit d'amour, il s'agit de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qui épouse le caractère amour de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais vous expliquer ces choses déjà pour que vous compreniez où est-ce qu'on veut y aller durant ce mois. Donc quand on dit l'esprit d'amour et qu'on écrit le mot esprit en minuscule, c'est pour dire l'esprit de l'homme. L'homme qui est né de Dieu et qui est censé devenir spirituel, cet homme-là aussi est censé devenir amour. Pourquoi? Parce que il peut épouser le caractère de Dieu ou alors la nature essentielle de Dieu qu'on appelle amour. Dieu est amour et si nous sommes nés de Dieu, notre esprit doit épouser le caractère d'amour de Dieu. Et donc, il y a un travail à faire. Il y a des choses à découvrir. Il y a des choses à pratiquer pour que votre esprit soit imbibé de l'amour de Dieu. Pour que notre esprit épouse le caractère amour de Dieu. Pour que soit activé dans notre esprit l'automatisme de l'amour. Pour que le caractère amour soit un réflexe qui est incrusté à l'intérieur de nous et que nous puissions marcher amour, vivre amour, parler amour, regarder amour, agir amour. Vous comprenez? C'est ce que nous allons voir ce mois. Je pense que ce thème est pertinent pour chaque chrétien. Oui, chaque chrétien. Nous tous, je pense que ce thème est pertinent et nous concerne nous tous. Parce que cela va t'apprendre, cela va te permettre de découvrir comment faire pour que mon esprit soit pleinement imprégné d'un caractère amour, l'amour venant de Dieu. Nous allons voir ces choses en détail, frères et sœurs, ça sera pas à pas, point par point. Ça sera calme et posé et méthodologique. Nous allons parcourir les Écritures et le Seigneur va nous enseigner, il va nous édifier. Ça sera pratique. Pratique dans le sens où pendant que tu seras en train d'entendre chaque enseignement, quelque chose va se transférer dans ton esprit. Le Saint-Esprit est disponible et il est disposé à faire son travail qui consiste à communiquer à ton être intérieur la nature de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit. Et je pense que il est encore là à ce rendez-vous durant tout ce mois et il fera son travail avec beaucoup d'amour. Il te demande tout juste de te disposer. De disposer une attention humble et calme et paisible et humble
afin de recevoir le transfert divin qui va s'opérer. Parce que pendant que tu seras en train d'entendre, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples que voici mes paroles là sont esprit et vie. Quand vous serez donc en train d'entendre ma parole qui est prêchée sous l'onction, quelque chose va se transférer en vous. Mon esprit va se transférer en vous et la vie va grandir en vous. Vous comprenez? Donc pendant que vous serez en train d'entendre chaque enseignement de ce mois, le but de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est d'imprimer quelque chose dans votre esprit, de telle sorte que votre esprit soit imprégné de son amour et que Dieu est un esprit, nous soyons de plus en plus esprit, mais beaucoup mieux, Dieu étant amour, nous ayons dans notre esprit le caractère d'amour de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, voici le sujet de ce mois, l'esprit d'amour, l'esprit d'un homme, ton esprit, mon esprit, avec petit E, qui va faire ce qu'il faut faire, la disposition qu'il faut prendre pour recevoir en lui-même l'amour de Dieu afin de devenir un être amour, un esprit d'amour. Vous comprenez? J'espère que vous avez très bien compris. J'ai pris le soin d'écrire, de réécrire le mot esprit avec petit E, parce que ça donne tout le sens du sujet. Si c'était avec grand E, ça devrait vouloir dire l'esprit de Dieu qui est amour. On n'a pas besoin de dire que l'esprit de Dieu est amour, parce que Dieu lui-même il est amour, le Saint-Esprit est amour. Pas besoin de venir nous attarder sur ces choses, non. Par contre, c'est vous et moi, notre esprit avec petit E, l'esprit de l'homme, l'esprit humain qui doit découvrir, apprendre, assimiler, appréhender ce qui doit être fait, le chemin qu'il faut emprunter pour que ton esprit puisse épouser l'amour de Dieu, puisse épouser le caractère d'amour de Dieu, pour que ton esprit soit imprégné de l'amour de Dieu et que désormais nous soyons des êtres d'amour. Vous comprenez? Ce sont ces choses que nous allons voir durant ce mois. Ça sera magnifique. On appelle ça l'esprit d'amour. Vous allez découvrir aussi les fruits, les bienfaits de la chose. Comment est-ce que c'est un automatisme qui va s'enclencher. Ça va s'enclencher de telle sorte que de façon incontrôlée, inconscient, vous manifesterez l'amour. L'amour sera en réserve suffisamment en vous. L'amour sera comme en veille régulièrement en vous. Et il suffit qu'une situation vous touche, vous manifestez l'amour. Il suffit qu'une situation vous touche et l'amour s'exprime à travers vous. C'est ce que nous allons voir. Et le thème peut sembler profond et lourd pour certaines personnes, mais je puis vous dire que le Saint-Esprit est là pour rendre cela digestible pour nous tous. Oui, il va décortiquer, chacun va recevoir et entendre dans son langage personnel. Chacun va entendre et comprendre. Chacun va saisir quelque chose. Dieu a prévu de grandes choses pour vous et pour moi durant ce mois d'enseignement. Maintenant, je voudrais nous lire notre texte de base pour cette intervention introductive. Notre texte de base, c'est Luc chapitre 1, versets 1 à 4, que je voudrais lire avec notre attention. Luc 1, 1 à 4. La Bible dit: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. C'est l'apôtre, c'est Luc qui parle. Donc Luc était en train de parler. Voilà, il est en train d'adresser son premier récit. Il dit: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ok, ce que je voudrais nous faire voir ici, c'est que je voudrais déjà bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous les hommes de Dieu qui sont établis. Pour ceux que je connais,
Je les affectionne personnellement et je prie pour eux régulièrement. Et je les aime à cause du fait qu'ils ont dit oui à l'œuvre de Dieu pour répandre abondamment l'évangile à travers le monde. Que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu bénisse leur appel, que Dieu les affermisse. Luc a dit, plusieurs ayant entrepris de composer le récit. En leur temps, c'était entrepris de composer. En notre temps, plusieurs ont entrepris d'annoncer l'évangile, de propager l'évangile, de proclamer l'évangile à travers les églises, les communautés, les cellules de prière, les ministères, les missions, les congrégations, ainsi de suite. Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il faut que l'évangile soit propagé abondamment, abondamment et abondamment. L'apôtre Paul dit, peu importe la manière dont ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, peu importe comment ils prêchent l'évangile, ce qui m'importe, c'est que Jésus soit annoncé. C'est ça le plus important. Voilà pourquoi continuellement, nous devons de prier les uns pour les autres pour que Jésus soit annoncé. Et par la suite, au verset 2, il dit, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Témoins oculaires. Le témoin le plus oculaire, c'est le Saint-Esprit qui accomplit son œuvre, l'œuvre de l'annonce de l'Évangile. Et le Saint-Esprit est aussi à ce rendez-vous, comme je nous l'ai dit. Il est là, il sera là, chaque jour, à la première heure de ce mois, il sera là, chaque jour. Et Luc dit, des témoins oculaires dès le commencement. Lui, il faisait allusion au commencement du ministère de Jésus. Voilà pourquoi il a dit ceux qui étaient témoins oculaires et qui sont devenus ministres de la parole aujourd'hui. Donc, il faisait allusion aux disciples, aux apôtres qui étaient là au commencement du ministère de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, celui à qui on fait allusion, et je pense que qui a travaillé aussi, et à qui on devrait faire allusion parce qu'il a travaillé aussi à travers ces ministres-là, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il était là au commencement du ministère de Dieu. Au commencement de toutes choses, au commencement du ministère de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre, alors même que la terre était encore informe et vide. Et le Saint-Esprit est le témoin par excellence. Et il est là encore. Et il sera là encore pour vous et pour moi. Et Luc dit, il dit, je veux te les exposer d'une manière suivie. D'une manière suivie, ça veut dire quoi? Les choses seront méthodologiques, calmes, point par point, expliquées. Vous comprenez? Voyez-vous, je l'ai toujours dit, la parole de Dieu, ce n'est pas du brigandage. On ne vient pas pour imposer quelque chose à quelqu'un. Oui, et je l'ai déjà dit avec beaucoup de rigueur envers moi-même. Je dis, personne n'est obligé de m'écouter si il ne sent pas en lui-même que ce qu'il entend vient de Dieu. Oui, et je pense que tous les ministres de l'Évangile devraient avoir le courage et l'humilité de le dire. Si un homme de Dieu n'est pas capable d'expliquer posément, clairement, ce qu'il est en train de prêcher, sur la base des Écritures, avec des exemples concrets et des témoignages qui l'accompagnent, et que ce qu'il dit n'est pas convaincant, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Parce que mine de rien, on est venu sur la terre, chacun est venu sur la terre individuellement dans sa mission. Et donc, le souci de chacun de nous, c'est de découvrir la véritable vérité, de marcher sur cette vérité jusqu'à la vie éternelle. Et la vérité, c'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, frères et sœurs, j'estime que tous les hommes de Dieu, tous les prédicateurs doivent pouvoir dire la même chose. Si vous ne découvrez pas Dieu dans un enseignement, vous êtes libre de ne pas l'écouter, de ne pas suivre. Ce n'est pas une obligation de suivre un homme de Dieu, non. Par contre, si vous entendez la voix du Saint-Esprit dans ce qu'il dit, si ces choses sont inspirées du Saint-Esprit et alignées avec les Écritures, alors c'est pour vous. C'est une bénédiction pour vous. C'est une grâce immense pour vous que vous devez de saisir. Quand vous les entendez, vous devez dire Amen et les saisir, les récupérer parce que cela est pour vous, cela vient de Dieu.
Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, ne méprisez rien. L'homme de Dieu est en train de prêcher, prophétiser, déclarer, ne méprisez rien. Par contre, examinez toutes choses. Voilà pourquoi j'aime les chrétiens qui aiment avoir leur Bible avec eux pour vérifier dans les Écritures, est-ce que ce qu'on me prêche là est vraiment en ligne avec les Écritures. Vous comprenez, frères et sœurs? Ne rien mépriser, ne pas mépriser l'homme de Dieu, ne pas mépriser le prophète, ne pas mépriser le prédicateur, ne pas mépriser le serviteur, ne rien mépriser, mais la sagesse voudrait que vous vous sentiez suffisamment responsable pour examiner toutes choses. Et alors, quand vous avez en vous la conviction que cela vient de Dieu, alors c'est une grâce de Dieu pour vous. Il faut saisir, il faut saisir. La Bible dit depuis la période de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume est forcé. Quand tu découvres une pelle dans un champ, qu'est-ce que tu fais? Tu caches, tu t'en vas vendre tout ce que tu as, tu viens acheter le champ. Parce que si tu as vu une pelle, ça veut dire que dans le sous-sol de ce champ-là, il y a plusieurs autres pelles. Et tu viens acheter ce champ. C'est pour toi un gisement que tu vas exploiter désormais. C'est une grâce, une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi je vous conseille d'être des chrétiens, posés, calmes, humbles, doux, stables et qui font ce qui leur est montré par le Saint-Esprit, qui vont dans le même sens que le Saint-Esprit, qui se laissent guider par leur esprit. Quand vous entendrez un message, le Saint-Esprit va attester à votre esprit que cela vient de Dieu et que cela vient dans votre vie comme la parole de Dieu qui vient pour d'abord porter beaucoup de fruits dans votre vie avant de retourner à Dieu. Vous en aurez la conviction, la confirmation à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit va créer ce témoignage à l'intérieur de vous pour que vous sachiez que cela est pour vous. Si alors vous avez découvert ces choses ainsi, contentez-vous de suivre et d'entendre la voix de Dieu. Ce que je veux faire pour terminer, c'est de vous adresser donc une invitation. À vous qui m'entendez, chacun en son lieu, à l'endroit où il se tient, le Seigneur nous invite à travers ce mois de séminaire, oui, pour que chacun puisse accéder, posséder, saisir ce que Dieu a prévu pour lui. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mais pour recevoir, il faut être au bon endroit et au bon moment pour saisir la bonne chose qui sera relâchée pour toi. Donc, ce mois, ça sera un cheminement fraternel et spirituel à travers le sujet qui a été mis sur la table, l'esprit d'amour. Et le but du Seigneur, c'est de nous transformer notre être intérieur, opérer une transformation magnifique dans ton être intérieur. L'être le plus profond, c'est l'esprit. Et une fois que la vie de Dieu coule dans votre esprit, cette vie va couler davantage jusque dans votre âme. Et cette même vie va couler jusque dans votre corps. Et la maladie n'aura pas sa place. Vous voyez, tout ce qui trouble votre corps n'aura plus sa place dans la mesure où l'esprit est en très bonne santé divine et que l'âme est en très bonne santé divine. Le corps est obligé de céder, de recevoir la vie en lui-même. Vous comprenez, frères et sœurs? Je nous invite à travers ce cheminement fraternel et spirituel pour que le Seigneur nous enseigne, pour que le Seigneur nous édifie. Donc, aujourd'hui, c'était juste l'enseignement introductif pour le mois de juillet. Vous avez les thèmes de chaque semaine et chaque semaine, en début de semaine, dès le samedi ou dimanche déjà, nous avons le programme de la semaine avec tous les sous-thèmes de chaque jour, avec les versets bibliques qui sont rattachés, les textes de base que vous pourrez lire, méditer par avance. Et chaque jour à minuit, l'enseignement est diffusé. Chaque jour à minuit, l'enseignement est diffusé sur YouTube et sur Facebook et sur nos différentes plateformes communautaires, WhatsApp et Telegram.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je rends grâce à Dieu pour sa présence fidèle. Saint-Esprit, merci de ce que tu as été là. Merci, merci, merci pour ta présence. Je désire que ta présence demeure chez chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.